On a parlé du problème de la formation même entre guillemets, des gouvernants, hein. Et puis aussi le fait qu'ils ne désinvestissent pas au sens large l'enjeu de la technique. Enfin, Heidegger, tous les débats qu'il y a eu autour de la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle, c'était sur le fait que la technique pouvait être l'enjeu du siècle. On est en plein dedans, là. L'idée, c'est que les technologies, ça peut être aussi l'enjeu du siècle, pourvu qu'on conçoive bien que ce n'est pas un problème en priorité technique, c'est un problème politique. C'est une conception de la démocratie, c'est une conception, on le sait, très compliquée actuellement. Voilà, il faudrait presque organiser les états généraux de l'avenir du numérique, mais il y a des questions très fortes. Et moi, ce qui me fait très peur, et je vais vous le dire, dans les universités, je le vois au premier chef, je vois des universités déléguées, et encore plus dans le monde anglo-saxon, mais en France aussi, à Google, la numérisation de leurs archives, de leur patrimoine, de leurs fonds, comme si ça allait de soi, comme s'il n'y avait pas un impérium et une stratégie derrière. Moi, j'ai rien contre Google. Ce que je veux pas, c'est que ce soit Google le grand numérisateur du monde. J'ai pas envie de ça, moi. J'ai envie d'une société plus complexe, plus multiple, plus diversifiée. Et ça, c'est une question que doivent... Encore une fois, on revient sur la régulation. À l'Institut de la communication où je suis à CNRS, où j'essaye d'être assez souvent, on a posé un grand débat et il y a des groupes de recherche qui travaillent sur ce qu'on appelle les industries de la connaissance. Or, ces industries de la connaissance, et là, je réfère à la conception des pionniers du net, ce sont actuellement des débats très politiques, parce que je suis désolé, derrière, il y a des enjeux. La technique, c'est cher, et ces technologies-là coûtent beaucoup, surtout qu'elles sont en obsolescence et en recommencement, et en remise en cause permanente. Donc il y a l'impression d'une course effrénée, donc les politiques auraient tendance à dire « Bon, bah laissons aux techniciens la question de la technique, et nous réglons uniquement le point de vue juridique, propriété. » Non, c'est un enjeu formidable dont ils vont saisir, sinon on laisse uniquement aux grandes industries de la connaissance la possibilité de régimenter la connaissance du monde dans l'avenir. Donc il va bien falloir que non seulement, et je suis bien d'accord aussi avec les citoyens, le politique, le citoyen se réinvestissent parce que par cette entrée technique, ce sont des questions... Moi, j'ai pas envie que, notamment, je parle de mon domaine à l'université, qu'on vienne chercher ma connaissance, qu'on l'archive, qu'on la numérise sur des formes extrêmement séduisantes et plastiques, puis en bout de chaîne, on la fasse repayer, parce que j'aurai derrière un opérateur prédateur ou captateur qui aura réorganisé, qui aura mis tout l'argent de la numérisation sur la table, et parce qu'il aura mis tout l'argent, il aura le droit de me faire payer la connaissance. Et la dame qui est historienne là-bas, elle doit bien savoir, moi j'ai discuté avec des historiens, c'est une grave question pour eux, parce qu'ils voient actuellement une forme de privatisation de certaines archives, qui commence à leur être de plus en plus difficile d'atteindre, soit qui vont être régis par une telle succession de droits parce que l'État n'a pas voulu, parce que les universités parfois voient pas beaucoup plus loin que leur bout de leur nez, excusez-moi, mais c'est vrai. Hein, et on pourrait le dire par rapport à des grandes stratégies de firmes. C'est génial, ils nous amènent toute la possibilité de numériser nos fonds, mais pas à n'importe quel prix, et il y a des stratégies derrière. Et donc là, il y a un grand débat à avoir, et moi je serais vraiment pour que ce débat soit sur la place publique, et pas seulement sur la place publique, mais que du coup nos garde-fous, nos représentants, nos institutions et les États qui nous gouvernent se réinvestissent toute cette question en pensant bien que c'est pas en se dessaisissant des enjeux de la technique et des enjeux financiers qu'il y a derrière qui vont résoudre une question de l'égalité des droits à la connaissance.